Santa baby, hurry down the chimney tonight. Salut les loulous, on se retrouve pour une vidéo spéciale Noël pour savoir qui est votre Secret Santa. Salut les loups, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo donc spéciale Noël avec cette thématique de savoir qui est votre Secret Santa cette année. Alors, qu'est-ce que le Secret Santa? Alors, si vous n'avez pas ça dans votre entreprise, j'ai envie de dire, vous en avez de la chance, hein. Vous savez, c'est le principe de tirer au sort à qui on va devoir offrir un cadeau pendant les fêtes de fin d'année. Donc souvent, ça se trouve dans les entreprises, parfois dans les familles lorsqu'elles sont très nombreuses. Et alors, avec le bol qu'on a généralement, on se retrouve à devoir offrir un cadeau à quelqu'un que l'on n'apprécie absolument pas ou que ou que l'on connaît, pardon, encore moins. C'est génial. Bref, le principe de cette vidéo, c'est plutôt l'idée de qui est là dans l'ombre peut-être, qui va vous offrir un cadeau, vous ne vous y attendez pas, qui vous soutient, vous ne le savez pas. Bref, qui est un petit peu votre ange gardien, entre guillemets, sauf que ce n'est pas un ange, a priori, mais plutôt un être humain. Voilà. Donc ça peut tout à fait être un chéri, une chérie, ça peut être votre BFF, ça peut être un daron, une daronne, ça peut être un voisin, une voisine, que sais-je. On verra en tout cas qui est la personne qui souhaite vous offrir un cadeau, qu'il soit matériel ou pas. Ça peut être du soutien, ça peut être de l'aide, tout ce que vous voulez. Et pourquoi cette personne fait cela. Voilà, c'est la vidéo spéciale Noël avec un petit peu de relationnel, de tout ce que vous voulez. Avec une chanson de Erta King que j'adore personnellement et coquine as fuck. À souhait, pardon. Coquine à souhait. Je vous invite à l'écouter si vous ne la connaissez pas. Voilà, donc comme d'habitude, je vous ai fait 3 choix. Je suis allée sortir les plus beaux Papa Noël que j'ai pu trouver. Voilà, dans mes décorations de Noël et tout ça, tout ça. Donc nous avons cette petite suspension avec un Papa Noël bien tradit comme il faut. Petit, il est peut-être d'origine portugaise, on ne sait pas. Je me permets, puisque je le suis aussi, hein, merci. Nous avons ce Papa Noël là, version géant, par contre. Voilà. Un peu plus vintage. Et alors là, j'espère que vous allez mesurer l'ampleur du sacrifice. Non, ne lui dites pas, je lui dirai pas, ne lui dites pas, je compte sur vous. Je suis allée choper ce Père Noël Kinder dans le calendrier de l'Avent de mon fils. Voilà. Bon, c'est sa contribution à cette vidéo, je remettrai juste après la vidéo et je promets solennellement de ne pas le manger. Même si j'en ai envie. Bref, voilà. Donc vous avez ces 3 Pères Noël. Je vous laisse choisir lequel vous attire le plus, lequel est votre Père Noël secret. Et bien entendu, pendant ce temps-là, vitrine magique, vous retrouvez dans le descriptif de la vidéo toutes mes coordonnées pour me contacter, me suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez l'adresse de mon site internet qui s'affiche là, quelque part. Pour pouvoir retrouver ce que j'écris par exemple, puisque comme vous le savez sans doute, vous qui me suivez depuis un moment, j'écris des romans. Vous pouvez trouver un extrait de chacun de mes 3 romans donc sur mon site, ainsi que des informations sur ma pratique du tarot. Et si vous souhaitez une guidance perso avec moi, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche ici. Voilà. Pour qu'on passe un moment tous les 2. Voilà. Écoutez les loulous, oui, c'est parce que c'est la chanson, elle est tellement sexy que ça m'a mis dans un état second. Mais pourtant, ce n'est pas une vidéo ni particulièrement sentimentale, ni interdite aux 18 ans et plus. Non, au moins 18 ans, pardon. A priori, après on verra ce que les cartes nous disent, hein. Vous avez choisi votre Papa Noël, qu'on passe dans le vif du sujet? Alors, on va tout de suite passer au choix numéro 1, le tout petit Papa Noël en suspension. Voilà. Suspension de sapin, hein, enfin, je précise, mais voilà. Alors, qui est votre Secret Santa cette année, les loulous? Ouh! Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Qui est cette personne? Alors, là, on a déjà une vibe assez particulière du domaine du rêve, du fantasme. Alors, à savoir, est-ce que c'est quelqu'un sur lequel ou sur laquelle vous fantasmez vous personnellement?
Ou alors c'est quelqu'un qui fantasme sur vous. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous donner des indications. En termes de signes astro, sur, cette carte du Symbolone, on a le Taureau, le Poisson. Donc on a vraiment une idée de projection, mais en même temps, regardez, la demoiselle, certes, elle s'imagine des trucs avec des fées là qui font la zumba, c'est formidable, mais elle n'est pas inactive pour autant. On a cette idée un petit peu de, travailler, faire des efforts constants dans le quotidien, portés par, ces chimères ou, ces objectifs plus ou moins utopiques. Donc une alliance, voilà, du côté matériel du Taureau avec le côté perché du Poisson. Donc ça peut être quelqu'un ou alors vous êtes comme ça, qui, a une tendance peut-être à la rêverie. Ouais, à s'imaginer des choses, à être très sensible, par exemple, voilà, au domaine de l'imaginaire, aux croyances diverses, qui peut avoir peut-être même un petit côté spirituel, mais dans le quotidien, qui sait aussi être ancré, qui sait faire des efforts, qui peut-être travaille, voilà, avec ses mains, fait des tâches répétitives. En même temps, on a un petit peu l'idée que, avec cette carte, l'idée de enfin, ces petites fées-là, ou alors cette personne se drogue, bon après je vais pas juger. Mais on a un peu l'idée que, son imaginaire peut-être lui permet aussi de, comment dire? De mieux vivre le quotidien, voilà. Vous savez, c'est comme, bon, pour faire un parallèle un peu comme ça, les esclaves dans le champ de coton, pour se donner du courage, ils chantaient et donc ça a donné enfin, c'est la racine de tout ce qui est blues, soul et jazz, toutes ces chansons, toute cette musique, pardon, qui nous réchauffe le cœur aujourd'hui. Vous avez un petit peu cette idée-là. Ouais. Ça peut être quelqu'un à qui vous pensez et ça vous donne du courage aussi, hein. Ou ça peut être quelqu'un, puisque ça, c'est censé être cette personne, ça peut être quelqu'un qui, au quotidien, voilà, pose des actions, fait des efforts, travaille, avec toujours cet objectif peut-être un peu caché, hem de vous faire plaisir éventuellement, de faciliter votre vie, par exemple. Vous avez un petit peu cette idée-là. Donc quand vous voyez cette personne, bon, je ne vais pas dire qu'elle a l'air de rien, mais on dirait quelqu'un de très travailleur, focus, voilà, sur, le travail à accomplir et cetera et on ne s'imagine pas forcément que derrière, il y a tout ce monde intérieur très riche, toutes ces projections, toute peut-être cette ambition et peut-être que l'une de ces ambitions qui, peuple, l'esprit de cette personne, ben, c'est de vous faire plaisir. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille très fort pour vous faire plaisir, pour imaginer le cadeau idéal pour vous et cetera et cetera. Vous voyez où je veux en venir? J'ai vraiment cette impression-là de quelqu'un, heu, dont on n'imagine pas justement, par l'imagination, à quel point, son esprit peut voguer loin et cetera. À quel point son esprit peut être occupé à des choses qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui occupe, ben, ses mains ou son corps d'une façon générale au quotidien. Ça peut être par exemple quelqu'un qui est comptable, a un boulot très, strict, voilà, qui ne permet pas forcément de fantaisie alors qu'à l'intérieur c'est un ou une poète, hein, vous voyez par exemple? Mais, votre admirateur secret, j'ai l'impression qu'il fait vraiment beaucoup admirateur, pardon, je me perturbe avec mes propres vidéos. L'admirateur, c'était il y a 2 vidéos, Tata Carto. Votre Secret Santa, j'ai l'impression qu'il fait vraiment des efforts pour, trouver le cadeau idéal, la meilleure façon de vous faire plaisir. Mmh. Vous pouvez aussi avoir pour cette personne un petit peu ce rôle de chimère dans son existence, hein. Voilà, alors c'est pour ça, je ne sais pas si c'est effectivement là, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur un Secret Santa à tendance un petit peu, bah, je l'ai dit, hein, je me suis, j'ai fait un lapsus par rapport à ça, mais à tendance admirateur, admiratrice secrète ou, quelqu'un qui pense à vous, puis ça lui met du baume au cœur et ça lui permet de faire des efforts et cetera et cetera. Ça peut être, un pourvoyeur, une pourvoyeuse, un mentor, quelque chose comme ça. OK. Ça peut être aussi, une figure de parent, hein, d'ailleurs, hein, dans l'idée de faire comme ça des efforts pour quelque chose de mieux qu'on s'imagine. OK. Alors,
Bah, justement, on va voir. Ça, j'aime bien. Moi, je pourrais faire une guidance avec une carte, hein, au final. Qui est cette personne? Pourquoi? Alors, pourquoi est-ce que c'est votre Secret Santa? Pourquoi est-ce qu'elle veut vous offrir un cadeau? Et quel est le cadeau que cette personne va vous offrir? On va faire ça comme ça, l'étalement. Qu'est-ce que vous en pensez? J'avais pas spécialement réfléchi plus que ça. Eh ben, dis donc. Ah, nous avons un 9 de coupe en dos de jeu. D'accord, ok. Alors, on est quand même sur un profil un peu particulier, hein, je vais pas vous mentir, parce qu'on a quand même un 4 de denier en ce qui concerne qui est cette personne. Donc là, on n'est pas franchement sur l'archétype de la générosité. Un 4 de denier, ben, vous voyez bien l'image, c'est cette personne qui garde les trucs bien pour elle contre son cœur. Ça peut être aussi une idée de préserver, d'épargner, d'économiser. Donc ce Secret Santa, ça peut être quelqu'un, je vous l'ai dit, qui fait des efforts, peut-être depuis longtemps. Longtemps. Sentez-le. Qui trime, qui économise, qui compte le moindre sou pour vous faire plaisir. Et c'est d'autant plus peut-être compliqué pour cette personne que, ben, a priori, ce n'est peut-être pas quelqu'un qui a l'habitude de jeter son argent par les fenêtres, vous voyez? Mais là, on a vraiment l'idée de prendre sur soi, de faire un effort pour faire plaisir. Donc ça peut être quelqu'un qui, d'ailleurs, donc là, on a une, pardon, je reviens juste sur, au niveau des signes, puisqu'on a là de nouveau une indication d'un signe de terre avec le 4 de denier, donc taureau, vierge, capricorne. Donc on a là quelqu'un qui a pu garder pour lui ou elle comme ses rêveries dans la tête de la dame, ses envies, ses objectifs. C'est quelqu'un qui peut-être ne montre pas l'intérêt qu'il ou elle a pour vous, ou qu'il compte vous faire, ou elle compte vous faire un cadeau. Vous en doutez sans doute pas du tout, parce que c'est pas quelqu'un qui montre, mais vraiment pas. Voilà, ce qu'il projette, ce qu'il ou elle, souhaite, et cetera. Mais qui est capable de faire les efforts nécessaires pour, arriver, encore une fois, à son but qui est a priori, de vous faire plaisir. Pourquoi cette personne, souhaite vous faire un cadeau? On a un 10 d'épée, hein, donc bon. C'est là où je trouve le personnage un petit peu ambigu. Puisqu'on a quand même ici avec un 10 d'épée l'idée, alors soit d'une trahison, soit d'une fin de cycle douloureuse. Avec l'épée, on est sur l'idée d'un burn-out. Ah, voilà. Donc, concrètement, ça peut être quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui vous a blessé. Ouais, j'ai un peu cette idée-là. Ce serait un peu le cadeau de la réconciliation ou de, en fait, ouais, je suis même en train de me demander si cette personne, en fait, elle fantasme pas concrètement une potentielle réconciliation avec vous, au-delà d'un cadeau vraiment matériel. Ce que cette personne souhaiterait, ce serait peut-être tout simplement, ben, que vous ayez à nouveau en contact, que vous discutiez, et cetera. Mais elle garde ça très profondément en elle, elle ne montre rien. Et c'est suite à, voilà, un événement très compliqué avec ce 10 d'épée. Donc comme dit, peut-être qu'elle vous a trahi, peut-être que vous l'avez trahi. Alors dans trahison, vous mettez ce que vous voulez, hein. Ça dépend des gens, des relations, et cetera. Mais en tout cas, il y a quand même, avec ce 10 d'épée, l'idée de tourner le dos à quelque chose de particulièrement difficile, parce qu'il y en a eu trop. Il y a eu trop d'obstacles, il y a eu trop de chagrins, il y a eu trop de difficultés. C'est un petit peu le principe de la traversée du désert quand même, ce 10 d'épée, hein, puisqu'elle marche sur la dune là, et elle marche on ne sait où, mais en tout cas voilà, il faut sortir de tout ça parce que c'est beaucoup trop lourd en fait. Et alors, là où c'est encore plus drôle, si j'ose dire, c'est qu'est-ce qu'elle vous offre? Un 5 de bâton. OK. Bon, c'est très particulier. Donc on a l'idée d'une compétition, hein, avec ce 5 de bâton. Enfin, vous voyez, hein, on se croirait aux Jeux olympiques. Tout le monde essaye de monter, qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Je ne sais pas. Heu, les bâtons pour récupérer la flamme qui est tout en haut. Ouf, ouf, ouf. Qu'est-ce que c'est que ce choix, les loulous? J'ai comme une vibe de quelqu'un donc avec qui vous avez pu avoir, des difficultés. Une relation, voilà, avec peut-être encore une fois une idée de trahison, de quelque chose de très lourd qui vous a pris la tête. Et ce que cette personne souhaite vous offrir,
C'est une compétition, comme si on avait déjà pas assez eu, en fait, j'ai envie de dire. C'est très particulier, hein, cette affaire. Attendez, je vais recouvrir ce 5 de bâton, parce que là, concrètement... Alors, à moins que ce ne soit votre coach qui va vous offrir, je ne sais pas moi, après vous avoir bien martyrisé avec son entraînement à 2 balles, là, va vous offrir le kit complet du champion avec une potentielle victoire. Encore que là, on n'y est pas sur la victoire, mais peut-être, je ne sais pas. Ouais, ça fait un peu ça, hein. Ça fait un peu genre, ça me fait penser... c'était lequel, là? C'était le père des sœurs Williams, là. À fond focus pour entraîner ses filles pour qu'elles deviennent des championnes. Bon, bah du coup, il a réussi, donc c'est parti d'un rêve. On a beaucoup investi. Ça a demandé énormément d'épreuves. Et qu'est-ce qu'on t'offre? La compétition. Peut-être que vous êtes sportif professionnel, hein, il peut y avoir une idée comme ça. Et votre Secret Santa, c'est ça? C'est votre coach. Super. Bon, peut y avoir, je vous l'ai dit, hein, une vibe un petit peu de... Alors, deux archétypes me viennent. Alors, on serait plus, comme dit, sur le mentor, coach, machin, donc sans lien émotionnel particulier, mais quelqu'un, effectivement, qui peut avoir des ambitions pour vous. Soit un daron, une daronne, vous voyez, un parent, mais avec une relation quand même pas toujours simple, hein. On va le dire tout de suite, hein. Mais quelqu'un qui, du coup, rêve de, je sais pas, de monter au loin ou que sais-je, qui a de grandes ambitions pour vous. Cavalier de denier avec le 5 de bâton. Je vous l'ai dit avant, on avait le 9 de coupe, hein, c'est le souhait qui se réalise, hein. Moi, j'ai vraiment cette vibe de là. C'est quelqu'un qui mise sur vous, en fait, hein. C'est quelqu'un qui mise sur vous, qui a conscience qu'il y a eu des choses compliquées à vivre et qui maintenant se dit: «Oui, mais attends, oui, mais attends, le fight n'est pas fini» et avec ce cavalier de denier, on est dans cette idée de patience, de rigueur et un cavalier de denier avec un 5 de bâton, j'ai vraiment cette qualité, de certains, compétiteurs, alors d'une façon générale, pas que dans le sport, mais d'allier à la fois l'esprit de compétition, l'ambition, vouloir s'élever et en même temps faire preuve de ténacité avec ce cavalier de denier. De savoir que parfois, on va devoir y aller lentement, mais qu'on plante petit à petit les graines de son futur succès et d'ailleurs on plante ici et on plante là. Votre Secret Santa est un jardinier. Non, mais vous voyez un petit peu la vibe que j'ai, quelqu'un qui plante des graines pour vous peut-être vous aider à vous élever. Il y a quelque chose comme ça, hein. Mais quelque chose comme ça. Je sais pas si vous avez pu mettre le doigt sur qui est votre Secret Santa. En tout cas, on a de nouveau signe de terre là, hein. Donc, si ce n'est pas une personne qui a un soleil en signe de terre, parce qu'après, vous ne connaissez pas forcément le thème astral de tous les gens qui évoluent autour de vous, même moi, je ne le sais pas, donc c'est dire. Mais ça peut être quelqu'un qui a un petit peu ses archétypes, hein, donc la terre, voilà, c'est l'ancrage, c'est être assez, j'allais dire matérialiste, mais pas forcément dans le mauvais sens, mais c'est avoir le goût de l'effort, une certaine patience, une certaine régularité. Voilà, les signes de terre sont souvent connus pour, voilà, leur aspect un petit peu, économe, mais qui peut parfois, au niveau du taureau, par exemple, être plus, épicurien et très stable, d'une façon générale. Donc c'est pour ça, ça me donne un petit peu, comme dit, une vibe de mentor, daron. Et ce qu'on vous offre, c'est ça. Peut-être l'opportunité, hein, de vous montrer sous votre meilleur jour aussi, avec ce 5 de bâton. Du coup, on ne serait pas tellement sur du cadeau matériel, mais ou alors une séance d'entraînement, vous voyez un petit peu? Je sais que bidule peut aller loin, a les capacités de devenir tel ou tel truc, mais il va falloir faire des efforts et je vais lui offrir voilà, un entraînement, un abonnement à la salle de sport, une formation, que sais-je? Peut-être quelque chose comme ça. Ok. Alors, quel conseil pour vous, du coup, pour ce choix numéro 1?
Avec l'oracle de l'hypersensibilité, la ruine prometteuse. On est tout à fait dans cette vibe-là. Hein. Et le chèque en blanc. Oh là 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 là. Et le massage des pieds en dos de jeu. Ok. Ça fait un... Ouais, je dis coach sportif. Hein. Alors, la ruine prometteuse et le chèque en blanc, c'est vraiment cette idée de miser sur quelqu'un. Hein, vous voyez? Sur son poulain, par exemple. Donc, je ne sais pas si vous êtes effectivement, comme dit, un jeune espoir, un sport quelconque, ou alors un jeune artiste qu'on va lancer comme ça dans les radios crochets, que sais-je, télécrochets, enfin bref, vous m'avez comprise. Mais il y a vraiment cette idée-là, la ruine prometteuse, le chèque en blanc, c'est de donner sa chance à quelque chose qui de base ne payait pas de mine, peut-être comme cette personne-là, et de lui faire une totale confiance avec ce chèque en blanc pour qu'elle nous apporte beaucoup, mais c'est surtout parce qu'on croit en son projet, en fait, et qu'on lui donne, voilà, le chèque en blanc, carte blanche, pour faire ce que cette personne pense être le mieux pour nous. Ok. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle, hein, vraiment, parce que là, je suis curieuse avec ce choix numéro 1. Ce Secret Santa avec l'ambition chevillée au corps. Peut-être que c'est effectivement le daron des sœurs Williams qui a jeté son dévolu sur vous. Que sais-je? Très bien. Choix numéro 1. Écoutez, je vous souhaite le meilleur. Et alors du coup, n'hésitez pas à me faire un update parce que Noël, c'est bientôt. Donc vous allez bientôt savoir si j'avais raison. Voilà, voilà. Allez, choix numéro 2. On passe au deuxième Papa Noël. Le Papa Noël un peu vintage comme ça. Avec sa petite étoile sur la robe. Hop là. Allez, toi, on t'enlève. Ici, le deuxième Papa Noël. Alors, qui est votre Secret Santa? Vous, choix numéro 2. Une Queen. Oh là 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 là. J'adore cette carte. Nous avons la Queen avec le lion et le taureau. Écoutez, alors, soit c'est vous, soit c'est cette personne, mais a priori, c'est cette personne. Vous avez une Queen dans vos amis proches, dis donc, en même temps, c'est que vous devez peut-être en être une aussi, hein, j'ai envie de vous dire, voilà. Donc on a une personne, mais une personne de pouvoir, enfin, de charisme, quelqu'un qui, alors, soit effectivement a un pouvoir quelconque, hein, parce que, je sais pas, parce qu'elle dirige une entreprise, elle dirige des gens, ou c'est quelqu'un de connu, enfin, vous voyez, un truc dans ce sens-là, soit c'est quelqu'un qui a énormément de charisme, d'aura, qui est dans sa période de queenerie intense. Ça me fait rire parce qu'en fait, je suis à fond dans ce délire-là en ce moment. Avec voilà, d'autres personnes. Et ça me parle beaucoup. Voilà. Donc ça peut être une figure maternelle. Bon, je féminise parce que c'est une femme sur la carte, mais après, vous voyez. Ça peut être une amie. Surtout si vous avez des amis célèbres, par exemple. Ça peut totalement être ça. Donc on a l'aspect très flamboyant du lion et l'aspect assez épicurien, profiter de la vie du taureau. On a en tout cas une très belle figure de pouvoir féminine qui sait se montrer à la fois charmeuse avec sa pomme et à la fois autoritaire avec son poing. Hein. On la lui fait pas à l'envers à celle-ci, a priori. Donc si cette personne vous a la bonne, j'ai envie de dire que ça sent plutôt bon pour vous, les loulous. Et si en plus elle veut vous faire un cadeau, et yalla les enfants, yalla. Désolée, je vous dis. C'est très joli. Bon, après, toujours avec cette reine, il faut le dire, on en a parlé, ce petit côté autoritaire. Cette reine aussi a tendance à se nourrir de l'admiration de ses sujets. Hein. Donc ça peut être quelqu'un que vous admirez, justement, et qui manifestement, si elle projette de vous offrir un cadeau, vous le rend bien, mais peut y avoir une idée comme ça. Hein. Ça peut être quelqu'un que vous avez tendance à mettre sur un piédestal aussi, qu'elle le mérite ou pas. Je ne sais pas si ça vous parle. Voilà. Bon, a priori, c'est quand même quelqu'un qui a des bonnes intentions pour vous. Hein. Mais le fait que, pour vous, puisque c'est une projection, hein, quelle est la personne qui va vous faire un cadeau, c'est une reine, voilà. Ça se pose là, les loulous. Alors du coup, comme on est sur de la badasserie, on va prendre un tarot de badass, avec le tarot de la sorcière moderne. Et on va voir qui est encore cette personne, hein, histoire qu'on ait un peu plus d'infos. Voilà, attendez, j'avais le jeu à l'envers et je ne tire pas à l'envers. Donc, qui est
cette queen, pour vous, oh là 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 là, fou. Pourquoi est-ce qu'elle vous fait ce cadeau? Pourquoi est-ce qu'elle souhaite vous offrir un cadeau, cette Queen Secret Santa? Et quel est concrètement ce cadeau? Pour peu qu'il y ait de la concrétude, parce que c'est pas toujours le cas. Oh, mazette. Et nous avons le hiérophante en dos de jeu, enfin la hiérophante. Et dis donc, vous êtes à coquiner là avec quelqu'un? Mais mazette! Votre Secret Santa, c'est pas n'importe qui, c'est peut-être même Santa Claus lui-même. Ou sa femme. Vous voyez? Non, clairement, là, il y a quelque chose, les loulous. Hein. C'est pas n'importe qui, cette personne pour vous. Pour vous, et d'une façon générale, peut-être. Vous avez comme fan quelqu'un de connu. C'est formidable. Alors, qui est cette personne? Cavalier de bâton, soleil. Bon, soleil. Je vous ai dit, hein, ça m'anime, ce choix numéro 2. Donc on a le côté lumineux du soleil, hein, le fait d'attirer le regard, on a la joie, c'est très lion aussi, hein, le soleil, hein, concrètement c'est la carte qui est liée au signe du lion. Il y a aussi un côté un peu enfantin dans cette joie un peu insouciante comme ça aussi. Ça peut être quelqu'un, à qui vous tenez énormément, cette personne, qui est un peu le soleil de votre vie ou en tout cas qui illumine, votre existence. Et avec ce cavalier de bâton, on a de nouveau cette énergie de «on y va», hein. Le cavalier de bâton, très bélier, d'un petit peu dans cette, ouais, beaucoup de feu, hein, dans ce tirage, mais très bélier dans cette dynamique, bah, justement dynamique, spontanée, on y va, on y croit. Peut y avoir aussi un petit côté, ça peut être quelqu'un qui, vous voyez comme ces personnes, voilà, très flamboyantes, très lumineuses, mais on l'a vu, qui peuvent avoir un petit côté autoritaire et qui peuvent aussi parfois mettre les pieds dans le plat, hein, parce qu'elles y vont sans parfois trop réfléchir au pourquoi, du comment, parce qu'elles sont portées par leur flamme. Et wouh! Voilà et bon, bref et parfois on ne s'embarrasse pas de tact, comment dire? De dentelle et cetera quoi. On y va, franco de port, hein. Donc ça peut être quelqu'un comme ça peut être alors, je vous ai dit pas mal d'énergie feu. Heu, Notamment Lion, hein, beaucoup de Lion là et peut-être quelqu'un qui vient vers vous, vous proposer quelque chose, hein. En plus, on a 2 fois cette image de cavalier, donc cette petite fille sur le poney et puis là, cette, cavalier et cavalière sur son cheval. Donc clairement, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, qui vient vous proposer des choses, qui voilà, pour vous mettre peut-être vous aussi en lumière, hein. D'ailleurs, peut-être que son trône, alors sans vouloir forcément le partager, puisqu'une queen ne partage pas son trône, enfin ça pourrait, hein. Mais dans l'idée, voilà, de partager peut-être un peu la lumière. Ça peut être quelqu'un qui vient aussi vous apporter des nouvelles joyeuses. Alors il se peut que, par exemple, cette personne ait, voilà, ait accompli quelque chose de personnel, une réussite personnelle et qu'elle souhaite la partager avec vous. Il peut y avoir cette idée-là. On va voir d'ailleurs pourquoi elle vous offrirait un cadeau. Mon Dieu! Pardon, je suis subjuguée par ce tirage. 2 de coupe. Parce que vous êtes sa moitié de pomme. Enfin, je peux pas dire ça autrement. Il y a une idée d'union, les 2 font la paire, alors, âme sœur et j'insiste sur le sœur parce que, si vous voulez, on pourrait avoir une lecture, relationnelle de ce tirage, notamment si vous êtes une femme et vous pensez à un homme ou si vous êtes un homme, pensez à une femme, bref. Mais avec avec tous comment dire? Ces archétypes un petit peu féminins et notamment si vous êtes une femme qui regardait ce tirage, ça pourrait clairement être quelque chose de l'ordre de l'amitié ou de la sororité, vous voyez? Une très bonne amie ou votre sœur, peut-être une sœur aînée par exemple ou je sais pas, une cousine, enfin un petit peu cette idée-là d'union, voilà, amicale, sororale. Après, vous pouvez avoir aussi une lecture, sentimentale si cela vous parle plutôt d'une personne, voilà, avec laquelle vous pourriez avoir ce type de lien.
Je vous l'ai dit, hein, les femmes dans le tarot ne représentent pas forcément des femmes dans la réalité, hein, évidemment, vous adaptez. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui pousse cette personne à vous faire un cadeau? Bah, c'est l'amour, hein, quelque part, quel que soit le type d'amour, hein. C'est parce que, voilà, vous êtes, parce que c'est vous, parce que c'est elle, parce que vous vous êtes rencontrés, parce que vous vous complétez, parce que, voilà. Ça peut être quelqu'un qui alors, j'ai pas tellement l'idée d'une séduction, hein. Bon, il y aurait peut-être sur ce cavalier, ça peut être quelqu'un de très charmant, de très, séduisant, hein. Je l'ai pas dit forcément dans le cavalier de bâton, mais voilà. Mais c'est pas forcément vous charmer dans l'idée de, voilà, vous comptez fleurette, c'est vraiment, une reconnaissance mutuelle pour moi, ce 2 de coupe, hein, avec cette carte en particulier. Et vous regardez, on a encore, ce lion qui trône au-dessus de ce couple. C'est ouais. Lion plus plus, hein, je le redis. Voilà, bon, il a des ailes, ce qui est quand même pas souvent le cas, parce que j'en sais, mais enfin bref. OK, très bien. Ça peut aussi, donc je vous l'ai dit, renforcer un lien qui est déjà existant. Si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, bon, voilà. Heu, c'est vraiment l'idée de sceller une union, hein, pour moi, avec ce 2 de coupe. Et encore une fois, quel que soit le type d'union, hein. Et alors là, je ne sais pas, cherry on the cake, qu'est-ce que cette personne va vous offrir? 9 de coupe. Pardon. C'est vraiment la reine, hein, parce qu'elle peut, voilà, les rois, les reines ont pouvoir de vie et de mort sur leur sujet. Elle peut réaliser vos rêves, hein, rien que ça. Wish card, quel est le cadeau qu'on vous offre? La wish card. Donc le vœu qui se réalise. Il y a l'idée d'un contentement, hein, avec surtout sur cette illustration-là. C'est-à-dire que la meuf, c'est bon, quoi. Elle a ses 9 coupes derrière elle, elle est pépouse, tranquille. Elle n'est pas dans l'angoisse, dans l'expectative. Elle sait ce qu'elle a et elle est contente de ce qu'elle a, d'ailleurs. Donc cette personne va vous offrir un certain contentement, comme dit, peut-être de réaliser un de vos rêves. Donc c'est là où je reviens, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être une figure de pouvoir. Est-ce que, par exemple, cette personne, bah, voilà, dans le cadre d'une collaboration, professionnelle, c'est quelqu'un qui peut, faire aboutir, un de vos projets? Par exemple, vous venez de la rencontrer et voilà, elle vous offre un contrat ou je sais pas moi, de publier votre roman, j'en sais rien, ou de produire votre chanson ou enfin, vous voyez, il y a un peu une idée comme ça. Grâce à elle, votre vœu se réalise, quoi. Après une rencontre, un entretien et elle peut vous offrir la fame quelque part, hein. Donc ouais, une idée de muse aussi, hein, sur cette reine, hein. Clairement, c'est une muse qui est là pour vous, les loulous. Votre Secret Santa, c'est une muse. C'est franchement très joli. Et en plus, en d'autres jeux, hein, nous avons, donc je vous l'ai dit, le pape, la hiérophante dans ce tarot. Donc l'idée d'un contrat, d'un engagement. Donc clairement, si c'est dans l'ordre rencontre pro amicale, bah écoutez, ça sent très bon. Votre Secret Santa, c'est pas des blagues, j'ai envie de vous dire. Très joli, très joli. Mazette. Alors un conseil pour vous. Après, bon, comme j'ai dit, ça peut être aussi sentimental pour peu que, par exemple, vous soyez une femme et que vous soyez intéressé par les femmes aussi, hein, ça peut être quelque chose comme ça. Alors, le conseil, le car wash, ok. L'idée du car wash, c'est l'idée de la purification, en fait, hein, très concrètement. Le vieux bibliothèque. Alors, l'idée qui est là derrière tout ça, c'est un petit peu de laisser venir à soi le positif qui arrive. Avec le car wash, je vous l'ai dit, il y a une idée de purification, hein. Peut-être que, voilà, vous traînez des trucs, des mauvaises vibes ou que sais-je. Peut aussi avoir une idée de glow up, hein. Peut-être que c'est tout simplement, payez-vous un rendez-vous avec Christina Cordula. Voilà, en fait, c'est ça votre cadeau. Magnifique! Vous allez faire un glow up de fou ou alors juste, voilà, purifier un petit peu vos mauvaises vibes, des choses qui, voilà, vous empêcher d'avancer, sereinement, des traumas, des mauvaises expériences. Vendredi 13, c'est un petit peu, le qui tout double, en fait. C'est-à-dire que soit c'est la chance, soit c'est la loose. Bon, en l'occurrence, j'ai plutôt l'impression que ça sent bon pour vous.
Mais il y aura peut-être un moment de... j'ai pas tellement de notion de choix, mais je pense que ça va se jouer peut-être sur, vous voyez, un petit twist comme ça, où il faudra pas se planter en fait, quelque part. Et pour pas se planter, il va falloir faire fi, pour ainsi dire, de tous ces traumas. Ça peut être concrètement donc cette reine vous propose l'affaire du siècle et vous, échaudé par peut-être d'autres expériences, vous n'osez pas forcément y aller. Gros stress, ouais, mais la dernière fois, on m'a dit ça, puis en fait, non. Et alors, on vous conseille justement de laisser ça derrière vous pour y voir plus clair, hein, concrètement, parce que le monsieur, il vient de vous nettoyer le pare-brise, si j'ose dire. Et vendredi 13, laissez venir à vous la surprise. Voilà, d'être dans des vibes positives pour attirer quelque chose de positif. Enfin bon, a priori, c'est bien parti pour les loulous. Voilà, c'était le choix numéro 2. Votre Secret Santa, c'est une queen. Rien que ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On aurait pu s'arrêter à la première carte. En tout cas, c'est très joli, avec un vœu qui se réalise. Les enfants, c'est formidable. Peut vraiment y avoir quelque chose de l'ordre de la célébrité, je le redis. Parce que forcément, vous êtes tous des stars. Voilà. Ok, donc c'était le choix 2. On passe au choix 3. Je vous souhaite le meilleur, hein, évidemment, les loulous du choix 2. Et n'hésitez pas à me faire un retour quand vous saurez qui est réellement votre Secret Santa, si j'avais raison ou pas. Choix numéro 3, nous étions sur le Papa Noël Kinder Surprise. Et qui est votre Secret Santa, les loulous? Nous avons le gamin qui se barre en courant et qui veut pas voir sa mère. Les ados ingrats, comme ils le sont tous. Avec le cancer pour la daronne, les poings sur les hanches en mode qu'est-ce qui me fait encore ce gamin. Et le gosse en colère hein, qui est en rouge et qui est lié au signe du bélier. Hein, voilà. Alors, encore une fois, nous avons 2 personnages sur cette carte. Donc, qui est cette personne? Alors, est-ce que c'est cette figure maternelle, donc que ce soit effectivement une mère ou pas d'ailleurs, mais qui en a un petit peu les traits, on va dire ça comme ça, qui fait figure de mère pour vous, qui vous regarde vous éloigner après avoir fait votre caprice, mais qui vous aime toujours, mais qui est quand même parfois saoulé de vos délires, tout ça, et dont vous vous éloignez. Peut-être que ben voilà, votre Secret Santa concrètement, c'est votre mère, dont vous essayez vainement de fuir, que vous essayez vainement de fuir, pardon. Ou alors votre Secret Santa, c'est votre gamin qui vous casse les pieds, que vous aimez évidemment plus que tout, mais qui vous casse les pieds et qui essaye d'échapper à votre entremise maternelle. Voilà. Donc clairement, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une relation, voilà, mère, fille, fils, ou un père éventuellement. Ça peut être quelqu'un dans le cadre d'une relation autre, donc soit amicale, soit sentimentale, où vous savez, ces archétypes qu'on retrouve même dans ce type de relation, quelqu'un qui est plus maternant, qui veut toujours prendre soin de l'autre, et une personnalité plus, si ce n'est fuyante, plus spontanée, qui n'aime pas forcément toujours être, voilà, pouponée. À un moment donné, voilà, on fait sa petite crise et on se casse, t'es trop étouffante, j'en ai marre. Ouais, bah si c'est ça, casse-toi. Enfin bref, oui. Une histoire comme ça. Donc, quel que soit, encore une fois, le lien, hein, que ce soit sœur, frère, ami, chéri, bref. Vous voyez comment ça vous cause cette personne et votre Secret Santa. Peut-être tout simplement parce qu'elle souhaite que vous vous rabibochiez. Aussi parce que dans ces 2 personnages, il y a quand même un lien indéfectible qui est que, voilà, on a la mère, la nourricière et ici, on a le gamin qui, certes, s'en va, prend de la distance avec la mère dont il est issu pour aller parcourir le monde, mais c'est son destin, hein, quelque part. Il est là aussi pour faire repartir un nouveau cycle, pour partir en exploration. Voilà. Donc si vous voulez, on peut avoir l'idée d'un conflit entre les 2, mais ce n'est pas forcément le cas. Ce sont juste voilà, c'est comme ça. Quand vous élevez des enfants, à un moment donné, il faut les laisser partir. C'est pas toujours évident, mais c'est comme ça. Bref, donc vous pouvez avoir ce type de relation avec cette personne et encore une fois, quel que soit vraiment le lien, hein, si c'est vraiment votre mère ou pas, ou une amie ou j'en sais rien. Mais il y a cette idée qu'à un moment donné, il y en a un des 2 qui a dû partir pour faire sa vie. Donc ça peut être quelqu'un que vous avez dû quitter pour, voilà,
refaire votre vie ailleurs, un nouveau travail ou que sais-je. Mais quand même avec cette idée de oui, mais maintenant il faut que je vole de mes propres ailes. Hein. Il y a un gros désir aussi ici d'indépendance. Et en même temps, cette personne, elle est au fond, là, cette maman, les mains sur les hanches, donc elle est peut-être pas méga contente, pardon, mais je pense que quelque part, elle sait que c'est comme ça que ça doit être, et elle sera toujours là pour veiller sur ce gamin capricieux, hein, voilà, puisque c'est son lot. Les daronnes, on se sait. Bref, voilà la personne. Donc, comme dit, voyez qui vous êtes dans ce schéma. Votre Secret Santa, bah, c'est l'autre personne, concrètement, qui veut peut-être, encore une fois, se rabibocher, se faire pardonner, etc. On va voir. Donc, qui est cette personne? Nous avons le 2 de denier. Et nous avons le 7 d'épée. D'accord, ok. Alors, on va tout de suite tirer le reste. Pourquoi est-ce que cette personne veut vous offrir un cadeau? Trop de cartes. Trop de cartes. Ouais, tu es bavard, votre groupe. Hein. Et qu'est-ce que cette personne va vous offrir? Trop de cartes. Bah, fou. Alors, si c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, on a des choses à raconter. Hein. Voilà, si c'est une personne à laquelle vous n'avez pas de communication, ce qui, à mon avis, serait le cas. Oh bah, disons, parlant de communication, 8 de bâton. Donc, ouais, j'ai quand même l'idée de quelqu'un qui souhaite peut-être se réconcilier, revenir vers vous. Très concrètement, c'est les fêtes de fin d'année. S'il y a effectivement un lien familial avec cette personne, ben, c'est quelqu'un que vous allez revoir pendant les fêtes et qui va vous offrir un cadeau à ce moment-là. Donc voilà, encore une fois, qui est cette personne. Nous avons un 2 de denier, un 7 d'épée. Donc c'est quelqu'un... Pour moi, on est peut-être plus sur l'archétype du petit gamin, là, si ça vous parle. Donc, 2 de denier, on est sur quelqu'un qui a l'habitude de jongler ou qui a dû à un moment donné jongler. Donc, qui a pu avoir du mal à faire un choix ou qui, voilà, à un moment donné, a essayé de ménager la chèvre et le chou. Donc, peut-être dans une situation où, voilà, il fallait rester avec maman, vous, ou qui que vous soyez exactement dans cette affaire. Et une autre situation, donc rester avec maman, partir, faire ma vie. Et rester avec machin, partir dans un autre pays, etc., avoir ce boulot. Vous voyez, il y a pu avoir comme ça un moment de jonglerie. Et je ne vous parle pas évidemment de l'aspect sentimental où il peut y avoir eu une jonglerie aussi. Bref, vous adaptez. Hein. Ouais, parce qu'en plus on a un 7 d'épée, donc il y a quand même une idée de... Il y a de la ruse qui a été mise en œuvre. Alors, c'est pas forcément... comment dire? Les intentions n'étaient pas forcément mauvaises, mais à un moment donné, on s'est retrouvé, enfin cette personne, hein, s'est retrouvée à devoir faire preuve de ruse pour pouvoir atteindre son objectif, parce qu'en face, regardez, il y avait tous ces monstres. Et que lui, comme ça, tout seul, il pouvait pas y aller juste avec de la force brute ou juste en combat singulier. Il y a un petit côté, et particulièrement dans ce set d'épée, je trouve, côté cheval de Troie, vous voyez, avec cette ruse que pouvait avoir Ulysse. Voilà, donc comme quoi c'est pas forcément quelque chose de en soi mauvais. Il se trouve que pour le cheval de Troie, les Troyens ont moyennement apprécié le cadeau. Mais alors, comme ça. Ah, alors attention aussi par rapport à ça, vu qu'on parle de cadeau, hein. Je vous mets juste, encore une fois, sans dire que cette personne a forcément de mauvaises intentions. On était sur un tirage plutôt sympa, plutôt, voilà. Oula, attendez, parce que j'ai plein de trucs qui me viennent en tête. Mais voilà, peut-être que le cadeau de cette personne peut se révéler être quelque chose, alors peut-être pas d'empoisonné, mais qui est offert dans une optique particulière qui potentiellement vous échappe. Ou vous ne savez pas tout par rapport à ce cadeau. Vous voyez ce que je veux dire? Et parce qu'on a un 7 d'épée, on a ce 2 de denier, donc on a manifestement quelqu'un qui a l'habitude un petit peu de voilà, manipuler légèrement, hein, voilà, pour le mieux ou quoi ou qu'est-ce, dans ses intérêts. Et en plus, pardon, vous avez choisi le Kinder surprise. Dans le genre surprise, bon généralement c'est quand même une bonne surprise, j'ai envie de vous dire, mais c'est le principe qu'il y a un truc à l'intérieur qu'on ne voit pas forcément. Vous voyez où je veux en venir, les loulous? Ok, bon, voilà.
Ouais, alors, je vous l'ai dit, lien filial, machin, si c'est sentimental, ouais, cette personne, il se peut qu'elle soit partie, qu'elle souhaite revenir, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bah oui. Pourquoi elle va vous offrir un cadeau? Donc nous avons un as de bâton et une reine de bâton. Donc là, pour le coup, on a beaucoup de feu. On revient sur le bélier qui est ici, hein, donc signe de feu, je vous le rappelle, bélier, lion, sagittaire. Donc on a beaucoup d'envie. Alors, est-ce que c'est que cette personne veut rallumer la flamme? Parce que concrètement, l'as de bâton, c'est un peu cette idée-là, hein. Et en plus, avec cette reine de bâton, on a le côté très magnétique, séducteur, sensual, pardon, de la reine de bâton. Donc, avec une lecture sentimentale, on a quelqu'un qui clairement veut raviver la flamme entre vous, ou vous séduire, ou, vous voyez, revenir la fleur au fusil, quelque chose comme ça. Si c'est dans le domaine plutôt bon, familial, je vous l'ai dit, etc., on a quand même l'envie d'une reprise de contact. Et ouais, j'ai un petit peu cette idée le petit gamin, il est parti comme ça en mode gamin ronchon, là, voilà, je fais mon boudin. Sa mère l'a peut-être jugé de loin. Et là, on a une personne qui revient avec un cadeau, qui veut quelque part vous montrer sa puissance. Pardon, mais c'est ça. Donc il y a l'idée. Alors, ça peut être pour vous. Vous aider à retrouver la flamme, hein. Par exemple, voilà, cette personne veut vous aider dans vos comment dire? Dans vos passions, dans vos loisirs, elle vous apporte quelque chose qui va vous motiver, ça peut être tout simplement ça. Elle vous apporte sa passion qui peut-être vous manque, voilà, ou alors un cadeau, concret, qui peut nourrir vos passions et cetera. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui revient pour vous montrer, heu, comment dire? Comme elle a le feu, pour ainsi dire, et comme elle gère, hein. Il y a un peu une idée comme ça. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peut-être ces 2 cartes-là, mais j'ai une idée de quelqu'un, ce cadeau-là, il est pas complètement innocent pour moi. Vous voyez, c'est pas un cadeau, fait juste pour vous aider ou pour vous faire plaisir. Il y a une idée de plaisir quand même très forte ici, hein, donc c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Mais ce qui me turlupine, c'est les intentions derrière. Il y a quand même l'idée de vous faire plaisir, mais de vous séduire. Donc voilà, si c'est dans un contexte familial, c'est alors soit, de vous faire plaisir pour vous convaincre de quelque chose, de: «Ah, tu vu comme j'ai réussi? T'as vu comme je sais faire?» Ouais, une idée comme ça, hein. C'est pour ça, il y a l'idée un peu du départ du fils prodigue qui revient à la maison en disant: «Ah, t'as vu comme j'ai réussi? Regarde, regarde maman, je peux t'offrir ce que tu as toujours voulu. Maintenant que j'ai réussi, j'ai bien fait de me tirer pour réussir». Vous sentez un peu la vibe comme ça? Ou alors, ça peut être quelqu'un qui revient avec un truc, voilà, qui va vous faire plaisir, mais en même temps qui va en profiter pour un petit peu imposer son bon vouloir avec cette reine de bâton. On peut avoir une idée comme ça, hein. Genre, je vous ai dit le fils prodigue qui revient à la maison: «Ah regarde, je sais pas, papa, maman, maintenant j'ai réussi, je peux vous donner de la thune, je sais pas, pour acheter votre baraque, pour sauver votre entreprise, mais du coup, va falloir faire ce que je dis». Je sais pas pourquoi je sens une vibe comme ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on vous offre? Bah, alors du coup, c'est la seule carte non concrète de ce tirage, alors que c'est une question concrète, j'adore. Les amoureux. Donc voilà, encore une fois, si on est sur une lecture sentimentale, il y a cette idée de reconnexion, hein, ça peut être quelqu'un clairement qui revient, voilà. Ça peut être aussi, et notamment sur les autres domaines, bon, il y a toujours cette histoire de quelqu'un qui revient, hein, clairement c'est la thématique de ce choix 3, hein. Mais ça peut être aussi, de faire un choix. Parce que les amoureux, c'est une carte de choix, je le répète quand même assez régulièrement. Et quand bien même ici, nous avons que 2 personnes qui se reconnectent, il y a quand même l'idée de ce choix. Est-ce que je me reconnecte à cette personne ou pas? Ça peut être ça, en fait, le «cadeau» entre guillemets. Parce que pour le coup, je vous l'ai dit, hein, on est sur une question concrète avec une majeure, donc qui parle vraiment de quelque chose de plus profond, de plus abstrait aussi, hein. Donc voilà. Donc ça peut être quelqu'un qui vous offre, ben voilà, une relation, les amoureux, mais ça peut être aussi quelqu'un qui, par son retour, même si j'ai pas vraiment tellement d'idées de retour, mais
ou par sa présence, vous invite à faire un choix, à savoir est-ce que voilà, vous reconnectez avec cette personne qui manifestement a quand même une tendance à prendre la tangente, ou est-ce que vous choisissez autre chose, quelqu'un d'autre, vous, etc. etc. Ouh, dis donc, fort en chocolat ce choix 3. Alors, on va voir un conseil pour vous. Quel est le conseil pour vous? Ouh, ok. Oh là 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 là. Et nous avons Cléopâtre, hein, s'il vous plaît. Cléopâtre, reine de bâton. Oh, ça se pose là. Ok. Alors, le conseil pour vous, nous avons Bitter Ringo et nous avons le lac du Connemara. Bref. Bitter Ringo, il vous invite à exprimer. C'est pour ça, on a cette reine de bâton, tout ça. On vous invite à vous exprimer, vous, peut-être ce que vous voulez, hein, concrètement, parce que ce Secret Santa, manifestement, il est surtout motivé parce que lui ou elle veut. Alors certes, il a peut-être des bonnes intentions, etc. Mais je pense que, ouais, il faut dire ce que vous voulez. Et je pense qu'il y a aussi le besoin d'exprimer quelque chose en rapport. Donc le lac du Connemara dans ce jeu, c'est pas une carte méga globe, hein. C'est une énergie un peu à la 10 d'épée pour ceux qui connaissent le tarot. Donc c'est l'idée d'une traversée du désert, d'un moment extrêmement compliqué. Je pense que si on est dans une lecture sentimentale, relationnelle, enfin bref, voilà, ou même familiale, amicale, ce que vous voulez, dans une lecture relationnelle quelconque, je pense qu'on vous invite à exprimer ce que vous avez mal vécu, là, avec le lac du Connemara, à quel point ça a pu être difficile, et peut-être en lien avec ce départ. Voilà, moi c'est comme ça que je lis ce choix numéro 3. Parce que manifestement, là, on a un Secret Santa qui revient en mode « Coucou, c'est moi !» Bref, quelles qu'aient pu être les raisons de son départ. Et vous, ce qu'on vous invite à faire, bon déjà c'est choisir, hein, parce que manifestement ce cadeau qui vous est offert c'est un choix, et d'exprimer peut-être vos difficultés, ou ce que vous avez mal vécu, etc. Après vous ferez votre choix, c'est-à-dire vous réconcilier, pas, ou que sais-je. Mais il va falloir dire les choses avec Bitter Ringo. Et c'est nécessaire si vous voulez pas repartir sur de nouveau Michel Sardou en boucle pendant 5 minutes, quoi. Ça va aller, les loulous. Hein? Voilà, c'était le choix numéro 3, les loulous. N'hésitez pas à me dire comment ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un update. Parce que vous savez que j'aime bien savoir si je me trompe ou si je me trompe pas. Vous m'en faites pas souvent, et pourtant il n'y a pas beaucoup de mes collègues qui vous demandent de faire un update pour justement comparer, n'est-ce pas? Donc allez-y, faites-le, vraiment. Voilà, dites-moi ce que vous avez reçu, ça correspondait, le Secret Santa, tout ça. Donc c'était la deuxième vidéo spéciale Noël. Si tout va bien, il y en aura une troisième la semaine prochaine, selon si j'arrive à être le Secret Santa de ma famille et de mes amis, comme je le souhaite, n'est-ce pas? On verra tout ça, mais bon, normalement il devrait y en avoir une autre. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, les loulous, en cette période de fête. Tout ça, amour, gloire, beauté, chocolat, tout ce que vous voulez. Et on se retrouve à la prochaine. Et en attendant, mais que le sort...